Alors, tu viens de suivre le programme de Le jour d'après. Que peux-tu nous dire par rapport à ce que tu en as trouvé d'un point de vue personnel? Alors, quand je suis arrivée au jour d'après, je sortais d'un traitement lourd pendant plus de 6 mois. J'ai enchaîné avec une cure et puis tout à coup je me suis dit, pour revenir dans le monde du travail, il faut absolument que je sois coachée en fait. Coachée pour reprendre le goût de la confiance, de l'estime de soi, de reprendre du plaisir et surtout d'avoir l'envie d'y aller, d'y retourner dans cette vie que j'ai quittée pendant la période de la maladie. Et surtout me trouver moi en fait, trouver ma place et, et avec cette volonté en fait de m'accomplir. Donc voilà, personnellement, je trouve que c'est formidable de voir d'où je pars, avec quelles attentes, quels besoins, et où j'en arrive. Et c'est effectivement au-delà de ce que je pouvais même formuler en termes de quoi j'ai besoin. Je ne suis même pas sûre que je le savais vraiment, mais intuitivement, par contre, ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas le faire toute seule, cet après-traitement. Et d'un point de vue professionnel, du coup, alors? Professionnellement, donc c'est ce que je disais, reprendre, une fois que les traitements sont finis, tout le monde s'attend en fait à ce qu'on reprenne le travail. C'est d'ailleurs la première question que j'ai eue après les traitements. Et quand est-ce que tu reprends le travail? En fait, non, je ne veux pas le reprendre. En tout cas, pas comme ça. Et je m'en sentais d'abord incapable, parce que je pense que je me sentais complètement à côté à côté du monde de l'entreprise, à côté de la société telle qu'elle tourne, parce que j'étais malade en fait. Donc il fallait que je quitte ce statut, finalement dans ma tête peut-être, mais en tout cas que je quitte ce statut, et donc de trouver sa place professionnellement aussi, c'est-à-dire cette assurance, cette confiance, cette légitimité. Eh bien, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et c'est là où Esmeralda, la coach, m'a énormément fait prendre conscience par des tests de personnalité, par l'analyse en fait sur soi, sur moi donc, de qui je suis vraiment, comment je fonctionne, qu'est-ce que je peux finalement attendre du monde de l'entreprise. Et finalement tout ça, ça se fait sans même qu'on le réalise. En tous les cas, moi j'ai cheminé au fur et à mesure sans même m'en rendre compte, puisqu'aujourd'hui je finis ce parcours avec le fameux comme une évidence, c'est-à-dire que c'est maintenant. Maintenant, je peux y aller. Je peux aborder de nouveau la vie professionnelle avec un nouveau regard, avec de nouvelles envies et surtout la capacité en fait. Et que t'a apporté l'expérience de groupe? Alors l'expérience de groupe, je la trouve... Comment tu l'as vécue? Je l'ai vraiment vécue avec... Je trouve que c'est très fort en fait de pouvoir avoir cet effet miroir, parce qu'après tout, quand quand je décris ce qui m'arrive, comment je vis les choses, comment je les appréhende, on ne trouve pas toujours de solution pour soi. En tous les cas, on n'est pas toujours le meilleur observateur. Par contre, quand les autres prennent la parole et qu'ils parlent de leurs problématiques, ils parlent justement de leurs freins, de leurs limites, de ce qui les empêche, de ce qu'ils ne s'autorisent pas à, tout à coup, on voit
Et on se dit, mais pourquoi? Pourquoi finalement? Et je pense que c'est par cet effet miroir, à la fois en tant qu'observateur, à la fois en tant que... en fait, l'effet groupe va permettre justement, je pense, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, de voir que les lignes bougent. Si elles bougent pour les autres, elles bougent forcément pour moi aussi. Donc satisfaisant en fait. Et je pense que ça démultiplie la vitesse à laquelle je chemine et on chemine. À laquelle tu avances. Ouais, exactement. Et concernant la méthode d'accompagnement, de coaching, tu nous en as dit 2 mots. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, je pense que c'est comme beaucoup d'expériences que l'on vit avec cette maladie. Ça se vit, ça s'explique pas. Mais je pense que à un moment donné, la meilleure preuve que cette méthode marche, bah, c'est quand je me suis entendue dire ça faisait longtemps que je t'avais pas vu comme ça, Julia. Chouette phrase. Et des conseils pour les personnes qui ne connaîtraient pas cette association, qui souhaiteraient la découvrir? Alors, je recommande le jour d'après parce que il y a bien un après la maladie et que cet après, bah, de la même façon que la maladie, personne ne nous en parle, personne nous dit ce parcours on va passer. Mais le fait est, c'est qu'on passe par là, par ce moment où on est perdu, où on ne sait pas, où tout paraît dur, où même, je pense, on se dit oh, comment je vais faire? Et moi, j'ai été persuadée depuis le début, de par mes expériences professionnelles en tant que coach, en tant que commercial, en tant que moi-même dans l'accompagnement, notamment des dirigeants d'entreprise, c'est que ça passe forcément par un accompagnement à la fois bienveillant et respectueux, mais aussi où on vient chatouiller justement ces zones de fragilité ou ces zones dans lesquelles on se sent peut-être pas légitime pour en sortir justement quelque chose de solide. Donc je ne peux qu'inviter évidemment en tout cas à le découvrir. Très bien. Merci.